Arrêtez d'idéaliser la Corée du Sud. C'est devenu le pays de rêve pour beaucoup. Politesse, sécurité, technologie, beauté. Alors asseyez-vous et je vais vous parler d'un sujet super tabou en Corée du Sud. Celui que les K-dramas ne montrent pas. Oui, la Corée du Sud c'est propre, mais pas trop. Et ça dépend quand et où, pour ceux qui ont eu la chance d'aller. Oui, la Corée du Sud est polie. Mais il faut arrêter de confondre politesse et surface, et respect profond. Parce qu'en réalité, en Corée du Sud, on ne dira jamais frontalement que tu déranges. On va juste t'exclure, et tu pouvais parler avec une personne avec un bon fit pendant un moment, et elle va te ghoster du jour au lendemain, sans raison, parce qu'elle est restée trop polie. On ne te tiendra pas la porte, jamais, même si tu passes juste derrière. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce que ça ne fait tout simplement pas partie des habitudes. T'as des hiérarchies ultra rigides. T'es jeune, tu fermes ta gueule. T'es stagiaire, tu subis point. Derrière les lumières de Séoul, il y a des zones d'ombre. Il y avait la NTH Room, une affaire qui a éclaté en 2020. Des milliers de femmes, y compris des mineurs, ont été piégées, filmées, à leur insu, humiliées, agressées dans des groupes de Telegram. Les vidéos circulaient contre de l'argent. Certaines filles avaient moins de 12 ans. Ça a été ignoré par des médias parce que ça faisait tache dans l'image parfaite. Tu veux voir à quel point c'est ancré? Tu vas dans les toilettes publiques en Corée du Sud, tu vois des panneaux te disant de vérifier qu'il n'y ait pas de caméra cachée. C'est pas de la paranoïa, c'est la réalité. La Corée du Sud, c'est pas un pays parfait. C'est un pays fascinant, profond, mais aussi dur, rigide. Apprenez à regarder un pays dans son entièreté. Je ne critique pas la Corée du Sud pour y avoir habité. Et j'adore ce pays. Je critique votre besoin de fantasmer un pays sans le comprendre.